Bonsoir à tous et bienvenue dans Salon de la littérature chrétienne Kinshasa Showcase. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore un autre ouvrage qui avait été exposé au salon le 27 août 2016 à Kinshasa, à l'hôtel Fleuve Congo Kinshasa. Alors, je vous présenterai deux ouvrages parce que cet auteur précisément a eu à présenter deux ouvrages. Au Salon de la littérature chrétienne Kinshasa, chaque auteur a l'opportunité de présenter soit un seul ouvrage ou deux ouvrages maximum. Alors, cet auteur a eu à présenter deux ouvrages. Alors, sans plus tarder, je vous présente les deux ouvrages du docteur Max Koudianana, qui avait présenté ces deux ouvrages au Salon de la littérature chrétienne Kinshasa. Alors, le titre du premier s'intitule « Leadership chrétien et émergence du Congo ». Et le deuxième ouvrage, c'est « Vivre un mariage heureux, c'est possible ». Alors, je vais d'abord vous parler de celui-là. Celui-ci parle du mariage. Le docteur Max essaye de nous expliquer que dans le temps qui court actuellement, beaucoup de couples préfèrent ne plus se marier traditionnellement, de peur de se marier et de tomber dans le divorce et dans les problèmes. Et comme nous le constatons et nous remarquons, le taux de divorce ne fait qu'augmenter. Alors, il nous explique dans cet ouvrage que c'est possible avec l'aide de Dieu de vivre un mariage heureux. Je vous lirai un extrait. Nous allons lire dans la page 7 du livre. J'aimais ce passage. Il dit ceci: quand Christ est le chef de famille, une merveilleuse possibilité s'ouvre à la famille. Ils ont tous un ami, un guide, un refuge et un instructeur commun pour les aider dans leur rapport. Donc, c'est cet extrait que j'ai beaucoup aimé et ça a été quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et comme il le dit, il nous présente comme Christ la solution pour un mariage heureux. Parce qu'il le dit, si nous avons Christ dans notre mariage comme centre, alors ce Christ, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il a toute possibilité, rien n'est impossible à lui comme la Bible dit. Donc, avec ce Christ au centre de notre couple, donc, nous pourrons vivre heureux parce qu'il est capable, en tant qu'ami, en tant que père, en tant que Dieu, de nous assister, peu importe les circonstances et les difficultés que nous pouvons avoir dans notre couple. Alors, je vais lire un autre extrait. Dans cet extrait, il explique pourquoi il est arrivé à écrire cet ouvrage. C'est dans la page 13, il dit « Ma tendre épouse et moi avons eu la grâce d'œuvrer comme membres d'un ministère des foyers dès notre jeune âge, alors que nous n'étions encore que des jeunes étudiants chrétiens qui aspiraient à un mariage selon Dieu. Nous avons grandi dans ce ministère et nous avons ainsi expérimenté le salut de Dieu dans notre maison. En effet, nous avons été mis à l'abri de beaucoup de choses grâce aux enseignements reçus et à notre soumission à la parole de Dieu. Le salut que nous avons reçu de notre Seigneur nous a délivrés de l'emprise du diable et de l'attrait de ce monde et des convoitises de la chair pouvant ébranler notre couple grâce à la parole de Dieu, matériau avec lequel nous baptisons notre vie de couple. Donc, il nous explique dans la page 13 comment il est arrivé à faire ce livre, à écrire ce livre sur le couple, parce que pendant, comme il a dit, dès leur jeune âge, ils ont eu à œuvrer au sein de ministère de couple. Donc, cet ouvrage, c'est aux éditions Rina Mariello, c'est moi qui ai édité cet ouvrage. Alors, je vous invite à vous le procurer. Pour ceux qui sont à Kinshasa, vous pouvez contacter le docteur Max Koudianana au travers de son Facebook, docteur Max Koudianana. Vous allez le trouver, l'écrire, et il pourra vous dire comment faire pour vous procurer cet ouvrage. Et pour ceux qui sont à l'étranger, cet ouvrage est en vente, déjà disponible sur Amazon, sur tous les sites d'Amazon. Si vous allez dans www.amazon.fr, amazon.com, amazon.co.uk,
pourrez vous procurer cet ouvrage à un prix très raisonnable. Alors je vous encourage à vous procurer cet ouvrage parce que je vous assure, moi-même, avec la grâce que Dieu m'a accordée avec mon époux, nous travaillons aussi dans le ministère des couples et de famille. Moi-même, cet ouvrage m'a appris beaucoup et je pense que ça vous aidera aussi, vous qui cherchez à vous marier ou qui êtes mariés, à apprendre plusieurs choses pour vivre un mariage heureux. Alors, le deuxième ouvrage qu'il a eu à présenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Leadership chrétien et émergence du Congo. Alors, dans cet ouvrage, je vais lire un peu le résumé, c'est qu'il a eu à nous dire. Il a dit que l'homme a été créé pour le leadership. Donc, l'homme a été créé pour diriger, dominer sur toute autre créature que Dieu avait créée. Mais à cause du péché, de la chute de l'homme dans Genèse 3, l'homme va chuter et il va faillir. Alors, il va tomber, comme il le dit, il va se laisser diriger par les inquiétudes, la peur du lendemain, l'avarice, les passions, les convoitises et l'égoïsme. En tout cas, cet ouvrage, personnellement, je le recommande à tous les Congolais ou bien à tout le monde qui veulent apprendre comment être de bons leaders, parce que dans cet ouvrage, il nous explique l'importance d'être un bon leader, un leader qui sera un modèle, un leader qui pourra diriger selon la volonté de Dieu, un leader au travers de son leadership qui pourra influencer tout autour de lui. Et ça peut pas seulement être leader compte tenu de la politique, compte tenu de l'église ou compte tenu du couple, peu importe le domaine, ou bien business, peu importe le domaine dans lequel tu es leader. Je pense que c'est un très bon ouvrage pour tous les leaders et précisément aussi pour la RDC parce qu'il nous explique normalement la RDC est un pays riche compte tenu de son sous-sol, mais les hommes, les habitants de la RDC vivent dans une misère incroyable. Et il essaie de nous expliquer, de nous décortiquer. Nous savons tout ce qui s'est passé cette semaine en République démocratique du Congo à Kinshasa. Et j'en profite aussi de cette occasion vraiment pour présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont eu à perdre leurs membres chers, amis ou bien membres de famille. Vraiment que Dieu vous console. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Et vraiment, je pense que ce livre, vraiment, c'est un livre qui vient bien, qui tombe bien à ce temps pour la RDC, parce qu'il nous explique comment nous pouvons sortir de cette crise. C'est une révélation que Dieu lui a donnée. Nous pouvons sortir de cette précarité que nous vivons dans notre pays au travers des bons leaders. Je vais lire ce qu'il dit ici. Il dit quand une nation n'a qu'un petit nombre de bons leaders ou pas de bons leaders du tout, on remarque l'apparition de faux leaders, de rebelles et de pirates. Donc vraiment, c'est un livre vraiment très patriotique qui nous interpelle, nous, originaires de la RDC, de comprendre, comme il a dit dans cet ouvrage, que l'aide, le changement de la RDC ne viendra pas d'ailleurs, mais c'est tous les Congolais qui doivent mettre la main dans la pâte pour voir le changement dans notre pays. Et aussi, j'aimerais aussi donner, en profitant au travers de cet ouvrage, quand j'ai eu à le lire un peu, à le parcourir, j'ai eu cette confirmation. J'aimerais bien interpeller toutes les personnes qui sont dans la diaspora. Comme je l'ai dit cette semaine dans un de mes posts, je pense que la diaspora peut jouer un rôle très important pour le changement en RDC ou bien en Afrique. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut jamais, en une seule phrase, résumer ce que je pense, on ne peut jamais couper le pont dans la patrie, dans ta patrie mère. Il y a beaucoup de gens qui sont en Europe, mais qui ont vraiment coupé le pont, qui ont même oublié peut-être qu'ils viennent de la RDC. Je pense un peu à Néhémie, lui qui servait dans la maison du roi. Il a dit, à quoi ce bon me sert d'être serviteur du roi, de manger au moment où mon peuple souffre. Donc je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous poser cette question, que ce n'est pas bon de couper les ponts, d'oublier d'où nous venons. Même si aujourd'hui, pour ceux qui sont en Europe ou ailleurs, nous profitons comme Néhémie des biens dans la maison du roi, mais nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Parce que de la même manière que les autres souffrent, un jour, comme nous le disons, ce n'est pas notre pays qui le sait. Si aujourd'hui, là où nous sommes, on nous chasse ou bien quelque chose qui se fait, on nous demande de rentrer dans notre pays. Comment ferons-nous si nous avions coupé tous les ponts de pays d'où nous venons? N'oublions pas d'où nous sommes venus. Vraiment, c'est un ouvrage que je vous recommande à tous. Et pour l'acheter, vous contactez le docteur Max sur son Facebook.
Max Kudiana. Cet ouvrage sera bientôt disponible sur Amazon pour ceux qui sont à l'étranger, mais pour le moment, vous pouvez le contacter pour vous le procurer. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, mais avant de finir, comme d'habitude, j'aimerais bien lire la petite biographie de Dr Max Kudiana pour nous permettre de connaître un peu son identité. Dr Max Kudiana est un médecin congolais né à Kinshasa. Il est marié à Sylvie Mosibo Kudiana et père de 5 enfants, dont 3 garçons, Joseph, Josué et Jude, et 2 filles, Jessica et Jackie. Il est enfant de Dieu depuis près de 25 ans et a suivi plusieurs formations dans le domaine de l'adoration, de la conduite de culte, de leadership et de la mission chrétienne. Ce qui lui permet de servir Dieu en tant que formateur, encadreur de la jeunesse, prédicateur et conducteur de culte dans l'église corps du Christ. Voilà un peu pour ce qu'il s'agit de la biographie du Dr Max. Donc, merci beaucoup. Rendez-vous samedi prochain pour Showcase, Salon de la littérature chrétienne, Kinshasa. Merci, au revoir.